chers amis, chers abonnés, chers ceux qui nous suivent et qui ne sont pas encore abonnés, alors nous sommes ravis de vous présenter un tout nouveau concept intitulé La Minute Entrepreneuriale, un contenu exclusivement dédié à l'entrepreneuriat. Alors pourquoi la Minute Entrepreneuriale? Parce que tout bonnement, au niveau de la télévision, des écoles et des universités du Sénégal, la noble mission est d'accompagner et de promouvoir, d'intervenir, de mener la réflexion sur la formation et l'insertion des jeunes. Et qui dit insertion trace deux droites parallèles dont l'une mène vers l'emploi salarié et l'autre vers l'auto-emploi ou l'entrepreneuriat. Bien qu'en y regardant de près, ces deux droites ne peuvent être parallèles car vient un moment où elles se rejoignent et se mutualisent. Mais l'un dans l'autre, on ne peut nier aujourd'hui que l'entrepreneuriat occupe une place de choix dans le processus d'insertion et d'employabilité des jeunes, avec bien sûr des tâtonnements, des questionnements, des problèmes, des solutions, du mythe, du mirage, des préjugés. Pourquoi, comment, quand entreprendre, pourquoi l'apprendre? C'est toute une équation à résoudre. Et je n'aurai pas la prétention de la résoudre en ayant en face de moi un caporal de l'entrepreneuriat, coach Pape Colissard, qui a eu la généreuse disponibilité de nous accompagner dans la minute entrepreneuriale. Une minute est peu suffisante, on le sait, mais on se permettra la délinquance de la digression pour plus de pertinence dans la réponse à vos questions. Alors coach, salutations et présentations avant d'entrer dans le vif des questions. Merci beaucoup Ndemaram. C'est un plaisir, un énorme plaisir de te rejoindre dans cette nouvelle chaîne qui est la télévision des écoles et universités du Sénégal pour parler de cette question tant importante qui est l'entrepreneuriat, qui me passionne moi. J'aurais aimé pouvoir résoudre tous les problèmes de l'entrepreneuriat, mais je dis d'emblée que cette minute entrepreneuriale ne sera qu'une minute, disons, de motivation ou de réponse à certaines questions, même si elle va en poser davantage parce que c'est aussi répondre à des questions, mais c'est aussi permettre de poser le débat pour que les gens continuent de réfléchir sur des questions chez eux, dans le cadre de leurs entreprises ou dans le cadre de leur aventure entrepreneuriale. Donc j'ose espérer que cette émission-là va permettre de poser les vraies questions en termes d'entrepreneuriat, mais aussi de donner les vraies pistes de réflexion qu'il faut pour que les uns et les autres puissent en bénéficier. Ceux qui sont des entrepreneurs, comme ceux qui veulent le devenir, comme ceux qui veulent juste savoir c'est quoi l'entrepreneuriat sans jamais y être. Voilà. Alors, question yi vous allez soit les poser en commentaire ou bien dougal ko ci numéro bi nga xamanteni ça va s'afficher en bas de l'écran. Alors coach, là on a quand même pas mal de questions. Ce qu'on va faire, parce qu'on est dans la minute entrepreneuriale, je vais faire du Diffie Diafa, si ça te tente. Alors, celui-là ou celle-là, sa question elle est la suivante. Est-ce que l'entrepreneuriat s'apprend? Pour répondre à cette question de façon un peu plus laconique, on peut dire oui, l'entrepreneuriat s'apprend. J'ai envie de dire même que tout s'apprend dans la vie. On apprend à manger, on a l'habitude de dire que manger ne s'apprend pas. Alors que oui, manger s'apprend. En tout cas, bien manger s'apprend. Okay? C'est ça, dans la vie, tout doit s'apprendre, si on veut le faire bien. Okay? C'est pour ça qu'en réalité, quand on veut faire bien une chose, on est obligé de l'apprendre. Maintenant, si on veut partir d'un tâtonnement, on peut tout faire par tâtonnement. Que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit autre chose, on peut le faire par tâtonnement. Et quand on fait des choses avec tâtonnement, en fait, on peut trouver la belle voie, la bonne voie. Mais c'est une chance sur 1 million de trouver la bonne voie. Alors que quand on apprend quelque chose, on est sûr que on réduit ses chances de ne pas réussir, disons ça comme ça. Et donc voilà, c'est pour dire que oui, effectivement, moi je suis de ceux qui pensent que l'entrepreneuriat doit s'apprendre, l'entrepreneuriat peut s'apprendre. Alors, sur la question du comment, il y a plusieurs méthodes. Et ça permet de réfléchir à une question un peu plus profonde. Si on voit les gens qui réussissent dans l'entrepreneuriat, c'est des gens souvent qui ont appris l'entrepreneuriat. Et comment, maintenant, c'est différentes manières. Celui qui est né dans une famille d'entrepreneurs a eu à apprendre l'entrepreneuriat dès son plus jeune âge.
Et l'homme apprend beaucoup par l'observation, par le mimétisme. Donc l'entrepreneur, ces gens-là, ils sont des gens qui apprennent beaucoup. Maintenant, à côté de ces gens-là, il y a les gens qui ont fait l'école classique, qui aujourd'hui, après le bac ou après l'université, découvrent qu'ils doivent entreprendre. Et ces gens-là peuvent aussi apprendre l'entrepreneuriat à travers des livres, à travers des vidéos. Aujourd'hui, il y en a plein. À travers cette émission-là, les gens peuvent apprendre des concepts d'entrepreneuriat et les appliquer dans le cadre de leur business et réussir. Parce qu'en réalité, apprendre l'entrepreneuriat, ce n'est pas apprendre un concept fou ou un concept global, c'est apprendre différentes choses qui permettent à quelqu'un de réussir dans le business. Je donne un exemple simple. Apprendre à faire du marketing, c'est apprendre l'entrepreneuriat. Apprendre à gérer ses clients, c'est apprendre l'entrepreneuriat. Apprendre à gérer son argent, c'est apprendre l'entrepreneuriat. Apprendre à tirer parti de l'échec, c'est apprendre l'entrepreneuriat. Donc, quand on apprend différentes choses par différents moyens ou par son expérience propre, on apprend à devenir un bon entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est un ensemble d'activités. Retenez bien l'ensemble d'activités, c'est un élément important qui concourt à la création et au développement d'une entreprise. Et le but premier de cette entreprise doit être la création de valeur. Je reviens maintenant à ces éléments de définition-là. Un ensemble d'activités. La première des choses qu'il faut comprendre dans l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas une activité ou deux activités. L'entrepreneuriat, c'est un ensemble d'activités. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais d'apprendre l'entrepreneuriat, je disais qu'apprendre à gérer l'argent, c'est apprendre l'entrepreneuriat. Apprendre à gérer les clients, c'est apprendre une partie de l'entrepreneuriat. Apprendre le marketing, c'est apprendre une partie de l'entrepreneuriat. Donc, c'est ce tout-là. Maintenant, c'est un ensemble d'activités qui concourent à la création et au développement. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est rien d'autre que la création et le développement d'une entreprise. C'est l'ensemble des activités que je dois faire pour créer une entreprise et l'ensemble des activités que je dois faire pour développer cette entreprise-là. Et qu'est-ce qu'une entreprise? Alors, c'est là la question importante. L'entreprise, ici, ce qu'il faut comprendre, ou ce que j'ai envie de faire comprendre aux gens, c'est que l'entreprise est une entité composée de différents éléments et qui doit faire affaire ou qui doit faire affaire avec beaucoup de gens ou qui a différents publics et qui doit en fait jouer le rôle pour que chaque public ait son compte dessus. Donc je m'exprime. Une entreprise, c'est différents éléments, donc différents départements, donc différents aspects à gérer, quel que soit le type d'entreprise. Même cette entreprise qui fabrique les bonbons les plus simples, c'est différent. C'est un système où différentes choses s'imbriquent et doivent travailler ensemble pour que ce produit-là soit sur le marché. Au mieux qu'il soit sur le marché et qu'il soit acheté. Donc, ces différents éléments-là. Maintenant, on dira aussi que ces différents publics qui tournent autour de l'entreprise, que l'entreprise doit pouvoir satisfaire pour pouvoir être. Et dans ces différents publics-là, il y a les gens qui sont les fondateurs, il y a les gens qui sont les travailleurs, il y a les gens qui sont les clients, il y a les gens qui sont les parties prenantes. Et ça peut être État, ça peut être gouvernement local, ça peut être mairie. Tous ces gens-là, toutes ces personnes-là sont autour de l'entreprise. Et c'est ça qui fait que l'entreprise, en réalité, c'est une entité à la fois complexe, mais qui est composée de plusieurs éléments. Donc, quand on comprend cela, on comprendra que l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat, finalement, c'est l'art, en réalité, de combiner tout ça. J'ai envie de dire de combiner tous les bons éléments pour arriver à finalement créer l'entreprise et finalement développer l'entreprise. Parce que le but d'un entrepreneur, l'objectif d'un entrepreneur, ce n'est que ces deux choses-là. Si je suis entrepreneur, je ne peux pas être entrepreneur si je n'arrive pas à créer une entreprise. Donc tout ce que je dois faire, c'est essayer de créer une entreprise. Et après avoir créé une entreprise, tout ce que je dois faire, c'est essayer de développer l'entreprise. Donc l'ensemble des activités que je dois faire pour créer et développer l'entreprise, c'est ça l'entrepreneuriat.